Le Seigneur affirme que la maladie de son ami est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est que soit manifestée et diffuser sa bonté jusque dans le cœur des hommes. La gloire de Dieu, c'est que nos cœurs s'ouvrent pour recevoir en pleine conscience, en pleine lumière, l'amour dont son cœur déborde jusqu'à nous. Et Jésus est glorifié lorsque cet amour, lorsqu'est dévoilé publiquement, cet amour, lorsqu'est dévoilé publiquement qui il est et ce qu'il est. Alors, en affirmant que la maladie de Lazare est pour la gloire de Dieu, qu'elle ne conduit pas à la mort, entendons la mort définitive, en affirmant que par elle, le Fils va être glorifié, eh bien Jésus annonce que cette maladie de ce cher ami, Lazare, tellement précieux aux yeux du Seigneur, cette maladie va occasionner la manifestation de l'amour divin. Manifestation qui s'apprête à atteindre son apogée au calvaire, où la croix est un signe beaucoup plus éclatant que la résurrection de Lazare. Mais pour l'heure, que voyons-nous? Eh bien, nous voyons un homme qui en ressuscite un autre, un homme qui ressuscite un mort qui en peste, un maître qui redonne vie à son disciple qu'il aime. Et ce prodige, Jésus l'accomplit rempli d'émotions, profondément bouleversé, avec un amour flagrant. Et je relis ces versets tellement directs de Saint Jean, tellement touchants. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Jésus pleura. Et les disciples, les Juifs disaient alors, « Voyez comme il l'aimait ». Ce sont les larmes de quelqu'un qui vient de perdre un être cher. Jésus, qui est à la fois l'homme le plus fort et le plus sensible que la terre ait porté, pleure de ces pleurs que la mort nous arrache à tous. Et c'est très touchant. Mais il y a plus, bien sûr. Et c'est là que les rayons de la gloire de Dieu, la gloire de Jésus, commencent à se poser sur nous. Ces larmes de Jésus devant la tombe de son ami sont celles de Dieu. Les larmes que Dieu pleure sur son image brisée, son image que nous sommes, chacune, chacun. Jésus, en larmes devant son ami mort, nous montre quelque chose du bouleversement du Créateur devant l'humanité déchue, c'est-à-dire l'humanité contaminée par le péché et par la mort. Le bouleversement au sein de la Trinité, bouleversement qui entraîna l'incarnation puis la passion de Jésus. Bouleversement devant l'humanité définitivement vouée à la mort, à l'enfer, à moins que Dieu n'intervienne. Et Dieu merci, il est intervenu.
Comme dit l'Écriture, le jour où apparurent la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes. Dieu ne s'est pas préoccupé, soucié des œuvres de justice que nous avions pu accomplir, mais poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés. Et aujourd'hui, les larmes de Jésus nous parlent de cette miséricorde. La résurrection de Lazare annonce notre relèvement. Les larmes devancent la résurrection. La miséricorde apporte le salut. La résurrection de Lazare n'est donc pas seulement un prodige, un miracle. C'est un signe. Le Christ y est glorifié car son amour y est manifesté d'une façon extraordinaire, comme ce signe est extraordinaire, son amour est époustouflant. Mais il faut tâcher, et nous avons besoin du Saint-Esprit pour cela, il faut tâcher d'aller voir plus au fond de ce que la puissance divine désire ici révéler d'elle-même et accomplir maintenant en nous. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul dit que le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Le péché est donc un problème, puisque le corps reste marqué par la mort. Vous avez remarqué? C'est à cause du péché. La mort est une conséquence du mal, du désordre moral. Depuis que le péché a commencé, et il a commencé très vite et très tôt, la nature humaine est soumise au pouvoir de la mort. Après le premier péché, le monde a été envahi par les péchés. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, n'a pas abandonné l'homme à son pouvoir. Il ne nous a pas livrés à la mort. Redonner la vie à l'homme déchu suppose d'avoir le pouvoir de vaincre en lui le péché qui sécrète la mort. Pour vaincre la mort, il faut être capable de vaincre la cause de celle-ci, extirper de l'homme les racines vivantes du mal. Pour nous délivrer de la mort, Jésus doit nous délivrer chacun du péché. Dans sa lettre consacrée au mystère, car c'en est un, de la souffrance humaine, Jean-Paul II posait des mots sur cette victoire du Christ sur la mort et je le cite. « L'homme périt quand il perd la vie éternelle. Le contraire du salut n'est donc pas une souffrance quelconque, mais la souffrance définitive, la perte de la vie éternelle, la damnation. Le Fils unique de Dieu a été donné à l'humanité pour protéger l'homme avant tout contre ce mal définitif. Dans sa mission de sauveur, il doit donc atteindre le mal jusqu'en ses racines, à partir desquelles ce mal se développe dans l'histoire de l'homme. La mission du Fils consiste à vaincre le péché et la mort. À vaincre le péché pour vaincre la mort. Et c'est par sa croix qu'il doit atteindre les racines du mal enfoncées dans l'histoire et dans l'âme humaine. C'est précisément par sa croix qu'il doit accomplir l'œuvre du salut. Cette œuvre, dans le dessein de l'amour éternel, a un caractère rédempteur.
La croix de Jésus est pour chacun de nous, pour que par sa puissance vivifiante, par ce surcroît d'amour dont le Christ déborde à l'infini sur la croix, nos péchés à chacun soient détruits, dissous dans cette lave du Fils, le sang précieux, et que ainsi nous puissions avoir la vie. Rédemption, c'est-à-dire libération, et c'est bien ce que nous voyons aujourd'hui. Lazare sorti de la tombe, les pieds et les mains liés de bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Ça, voyez-vous, c'est ce qui s'appelle une libération. Et Jésus s'en trouve glorifié. Il s'en trouve glorifié parce que cette prouesse nous montre ô combien est grand l'amour qu'il nous porte et combien il nous sauve entièrement. Et pas seulement en s'avançant devant notre tombe, comme il l'a fait pour son ami Lazare, mais carrément en entrant dedans, en mourant comme nous. Et Jésus veut réaliser cette prouesse dans nos vies, et c'est pourquoi il nous appelle. Et c'est pourquoi l'appel à la conversion retentit dans l'Église au temps du carême. Lazare, viens dehors. Mon ami, mon frère, mon enfant, viens à moi, reviens, convertis-toi. Comprenons bien ceci. Jésus, en raison de l'amour qu'il a pour nous et qui le remue au plus profond de lui-même, désire nous sauver. Nous sauver, c'est-à-dire triompher en nous de la mort, en triomphant en nous du péché qui sécrète cette mort. Et c'est par la puissance de sa croix, et c'est par la puissance de son sang précieux qu'il dissout, qu'il détruit, qu'il brûle le mal en nous. Il a ce pouvoir, et l'Église a ce pouvoir, car le Christ lui a laissé, et elle l'exerce notamment dans le sacrement de la réconciliation. Et je finis avec ça, mes amis. Tous autant que vous êtes ici, et moi avec vous, confessez-vous. Confessez-vous pour Pâques. Confessez-vous avec qui vous voulez, où vous voulez, mais faites-le et laissez cette puissance vivifiante de la croix atteindre jusqu'aux profondeurs de votre être. Laissez Jésus opérer des miracles. Et je finis en vous rappelant ces paroles de Jésus lui-même à Sainte Faustine que j'ai déjà eu l'occasion de citer ici peu de temps après être arrivé. Jésus parle de la confession, justement. C'est là qu'ont lieu les plus grands miracles. Il suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient ma place. Et moi aussi, je fais ça. Je me jette aux pieds de quelqu'un qui tient sa place. Je suis des deux côtés. Et de lui dire sa misère, et le miracle de la miséricorde se manifestera. Même si cette âme était en décomposition comme un cadavre, et même si, humainement parlant, il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours. Même si tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi. Selon Dieu, le miracle de la miséricorde divine redonnera vie à cette âme dans toute sa plénitude. C'est le seul moyen.
Et je le redis, Jésus parle ici de la confession. Amen.